Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement? Oui, alors du coup, je suis Juliette Delin et je suis la co-gérante de la librairie Majot, qui est une librairie féministe située dans le 5e arrondissement de Paris. On n'est que deux au sein de la librairie, donc on fait tout, toutes les deux. La seule tâche que je vais faire davantage que Margot, en gros, on s'est séparés. Margot s'occupe davantage de la comptabilité, moi je m'occupe justement davantage de la communication. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu quelle place tient la technologie au sein de votre métier? Ça peut être aussi bien les réseaux sociaux que pour les commandes, enfin vraiment tout ce qui touche à la technologie. Alors, les réseaux sociaux, ça je connais à peu près. Du coup, nous, on a fait le choix d'être très tôt présente sur les réseaux sociaux, même avant l'ouverture, parce que ça nous semblait important. Et de par notre emplacement qui n'est pas extrêmement visible, c'était indispensable en fait que les gens puissent nous connaître autrement qu'en passant dans la rue, parce qu'il y a peu de passages. Oui. Donc au final, en fait, ça tient une place hyper importante. Moi, je pense que je ne saurais pas estimer en pourcentage, mais c'est plus de la moitié de notre clientèle qui nous a connus via les réseaux sociaux. Et je pense que je suis très gentille sur la moitié. Après, il doit y avoir évidemment un peu de clientèle de quartier, mais c'est pas du tout la clientèle majoritaire, et le bouche à oreille, etc. Mais ouais, la plupart viennent des réseaux sociaux, nous disent on vous a connu sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc nous, on peut pas s'en passer en fait. On peut pas s'en passer, c'est ce qui fait qu'on a pu décoller et qu'on se maintient. Vous aviez fait une campagne d'aide, enfin de demande d'aide sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir quelle place avait eu le numérique lors de cette campagne et surtout si vous aviez constaté des améliorations sur le long terme. Alors je sais pas si on peut appeler ça une campagne. Enfin tu vois, on n'a pas demandé d'argent. Oui, non, c'est ça. On a juste on a lancé une sorte d'appel à soutien. En tout cas, on a communiqué sur nos difficultés et on a dit aux gens bon, bah, si vous voulez qu'on soit encore là dans quelques mois, venez nous voir. Et ça a tout changé. D'accord. Absolument tout changé. Donc on a lancé cet appel à soutien fin août 2024. On a fait de septembre à décembre, c'était des mois qui étaient assez exceptionnels. En termes de chiffres, on n'avait jamais fait ça. Ça nous a permis vraiment de remonter la pente et en tout cas de ne pas fermer à moyen terme. Parce qu'on l'envisageait très sérieusement. On pensait qu'on allait fermer en janvier. Ça aurait été dommage. Ça aurait été dommage, oui. Donc ça a vraiment tout changé. Ça a permis à des gens de venir, enfin une clientèle déjà fidèle de venir nous soutenir, mais aussi d'être connus de personnes qui ne nous connaissaient pas, parce que ça a été beaucoup relayé. Ça a été exactement, vachement relayé, vachement partagé. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'importance qu'ont eu les réseaux sociaux pour la librairie Majot et que la question d'utilisation du numérique en librairie vous intéresse, retrouvez l'article réalisé à partir de l'interview sur le site de World Wide Web, lien en description.